Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau maquillage pour ma série Noël. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire Betty Boop. Parce que, je sais pas, j'aime trop, je voulais la faire depuis un moment aussi. Mais je pouvais pas, je voulais aussi la garder pour Noël. Donc la voici. Donc je vous avoue c'est rapide à réaliser. En plus ça peut même être compris dans un maquillage beauté si vous vraiment vous focalisez que sur les yeux et la bouche. Bon c'est un petit peu chargé, mais pour les fêtes pourquoi pas. Mais comme vous le savez, je vais favoriser les maquillages artistiques et FX parce que je préfère faire ce genre de maquillage, mais je vais quand même faire des maquillages beauté. Et là en fait, c'est un maquillage artistique mais à la fois beauté. C'est entre les deux, donc je trouve ça pas mal. Donc c'est un peu le maquillage des années 20, tout ça avec les cils tombants, des gros fards à paupières, des cils assez fins, etc. Franchement je trouve ça sympa, surtout pour les fêtes de Noël. L'année dernière j'avais fait un dans le même style et je trouvais ça plutôt joli. On va pouvoir commencer la vidéo, je vais me taire et du coup c'est parti. Pour commencer, je viens cacher mes sourcils. Ensuite, je vais faire mon teint hors caméra parce qu'en fait, c'est mon teint habituel, celui de tous les jours, donc pas besoin de vous le montrer. Mais par contre, je vais rajouter du blush. Ça, je vous le montre parce que j'en mets quand même une grosse quantité. Je trouve que ça allait bien pour le look et souvent les pin-up, etc. mettez beaucoup de blush. Voilà. Donc là, je viens prendre la palette Deyo Coralie en collaboration avec Beauty Bay et je prends le violet qu'il y a à l'intérieur et je commence à en mettre en coin externe et interne, mais je laisse le milieu vide. Et bien sûr, j'estompe les rebords, etc. pour que ce soit flouté et qu'il y ait un beau dégradé. Et par la suite, je viens prendre ce violet plus clair, donc un petit peu lilas, en tant que fard de transition pour m'aider à dégrader mieux à ma peau. Donc voilà, je fonds les couleurs ensemble. Ensuite, je viens prendre la palette de Colourpop, la Fade Into It, et je prends ce fard irisé violet pour mettre au centre de ma paupière, pour l'illuminer un petit peu. Je trouvais ça vraiment super joli et c'est un peu les maquillages des années 20, 30, voilà, c'est ce que je voulais représenter. Ensuite, je repasse direct à la palette Deyo Coralie et je prends l'highlighter bleu-violet pour mettre également au centre de ma paupière pour illuminer un petit peu plus. Ensuite, je viens prendre la palette Book of Magic de Beauty Bay et je prends ce violet foncé pour donner un petit peu de contraste au maquillage et réintensifier tout ça parce que je trouvais que c'était un petit peu fade encore, donc j'ai voulu rajouter une couleur plus foncée. Et bien sûr j'estompe tous les violets ensemble pour avoir un joli dégradé à la fin. Alors ici par contre je vous ai pas montré mais j'ai juste rajouté quelques petites paillettes pour avoir plus de brillance. Et ensuite on va passer au liner et je prends bien sûr mon Epic Liner de chez NYX, vous savez que c'est mon liner préféré et je commence à tracer mon ras de cils assez fin et je vais venir descendre ce liner pour avoir un œil tombant. Ensuite je prends un noir, n'importe quel noir fera l'affaire pour dégrader un petit peu le trait de liner pour qu'il soit un petit peu plus épais et plus fumé. C'est ce rendu là que je voulais avoir pour ce maquillage. Je rajoute également une petite bascule. Ensuite, je viens prendre l'Hydra Liner de chez Suva Beauty en teinte Space Panda et je viens agrandir mon œil. Donc vous savez, je fais le petit arc de cercle en dessous mon œil pour avoir l'air d'un œil plus grand. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, par la suite, on va s'occuper de ce ras de cils et je reprends exactement les mêmes couleurs que j'ai pris pour le dessus. Donc le violet foncé, le violet intermédiaire et le violet clair. Et je dégrade. Ensuite ici je reprends mon liner et je fais les petits cils du bas. Donc j'en fais deux de chaque côté. Par contre ici je vais rajouter du fard noir un petit peu parce que je trouvais le liner trop fin et pas assez fumé. Donc voilà, j'ai décidé de rajouter un petit peu de noir. Ensuite ici j'ai voulu faire un petit contouring de nez, c'était pas prévu à la base, mais voilà je l'ai fait au final. Donc je fais un nez assez fin. Maintenant on va passer aux sourcils et je les prédessine parce que j'ai pas envie de me tromper avec le liner parce que s'ils ne sont pas symétriques avec le liner c'est vraiment dur à récupérer, donc je préfère commencer comme ça. Et quand j'ai décidé du bon emplacement, eh bien je commence à les tracer au liner. Voilà. Donc je commence avec un trait fin et à la suite je les épaissis. Alors par contre là désolée, je suis passée aux lèvres mais ça n'avait pas filmé, mais j'ai commencé en fait à faire le contour de mes lèvres avec un rouge à lèvres un petit peu de teinte bordeaux, voilà, parce que j'avais pas de crayon de cette couleur et je voulais vraiment cette couleur. Donc j'ai pris le rouge à lèvres, voilà, j'ai fait le contour, ensuite j'ai estompé un petit peu au doigt pour fondre tout ça. Ensuite je viens mettre du rouge à lèvres rouge au centre, voilà une belle bouche rouge pour Betty Boop et ensuite je dégrade les deux couleurs ensemble pour avoir un joli rendu. Un joli dégradé sur les lèvres. Alors là, je viens reprendre mon liner pour commencer à dessiner les cheveux de Betty Boop parce que vous savez, elle a les cheveux courts et bouclés. Donc là, je commence par l'arrêt. Donc je fais une sorte de petit triangle au niveau de mon front près de mes cheveux que je vais venir remplir en noir par la suite.
Et ensuite j'attaque les bouclettes, donc je fais ça de chaque côté, donc des sortes de petits tourbillons, enfin voilà, je sais pas trop comment expliquer, vous voyez ça à l'écran, que je vais également remplir en noir. Donc voilà, je vous laisse regarder parce que c'est du remplissage là. Ici maintenant on va passer au buste, alors désolé, j'ai vraiment trop mal cadré, c'était horrible, mais en fait j'ai fait des demi-cercles rouges pour faire en fait son top, sa petite robe rouge, voilà. Puis à la suite j'ai rempli les demi-cercles en rouge, tout simplement, c'est vraiment pas compliqué. Et ensuite j'ai commencé à faire l'ombre de mes seins, enfin voilà, pour qu'ils soient un peu style bombé, etc. À cause de la robe, tout ça, enfin voilà, j'ai fait un petit peu d'ombrage. Mais on voit encore une fois pas très bien, donc je suis vraiment désolée. Bon, et pour la fin, on va venir poser les faux cils. J'ai également rajouté des paillettes, je sais pas si vous voyez, donc je l'ai fait hors caméra parce que de base c'était pas prévu, mais au final j'ai voulu en rajouter et je trouve ça bien sympa. Plus de brillance et tout, on adore. Et bien sûr, on n'oublie pas la perruque, donc j'ai mis une petite courte noire qui fait bien l'affaire. J'avais pas de cheveux bouclés, mais je trouve que c'est quand même joli. Et voilà. Donc voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Moi franchement je suis trop contente du résultat. Comme je vous l'ai dit au début, je voulais la faire depuis un moment mais je savais pas trop pour quelle occasion. Du coup je me suis dit pour Noël c'est plutôt pas mal. Surtout pour le maquillage, etc. Je trouve ça sympa, voilà. Et en plus franchement ça a pas pris beaucoup de temps. Je suis moi-même étonnée, je pensais prendre plus de temps mais au final j'ai mis que 2 heures. Donc franchement... c'est tranquille, hein, parce que des fois ça peut aller jusqu'à 5-6 heures de maquillage, donc vous voyez, c'est franchement léger. Hein. Mais après vous pouvez juste reproduire le maquillage, pas la Betty Boop, mais juste le maquillage un petit peu des années 20 et tout, pour Noël, voilà. Enfin voilà, mais j'espère vraiment que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont tous en description, et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, parce qu'il va y avoir plein d'autres maquillages Noël. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin, et on se retrouve demain pour un nouveau look Noël. Bye bye!